Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir comment entretenir des vieux cuirs qui deviennent durs comme du bois et puis qui ont tendance à craqueler, etc. On va voir comment les récupérer avec de l'huile de pied de bœuf, je vous en parle tout de suite. Oui, alors en fait, ça vaut pour le cuir d'une Rangers neuve qui va être très dur, ou ça vaut aussi pour des vieux cuirs historiques. Donc ici, là, je vous ai mis un ceinturon modèle 1945 de l'armée française. Donc ça, c'est des modèles aujourd'hui qui sont devenus rares à trouver en militaria, etc. Et surtout, quand vous en trouvez, en fait, avec le temps, ça devient, ils sèchent, en fait, ils deviennent durs comme du bois, ils se craquellent, et puis après, ça casse spontanément. Ça vaut aussi pour les lanières des sacs, etc. Alors, je pense que vous êtes un certain nombre à vous êtes demandé à un moment donné, mais comment je peux récupérer de la souplesse et nourrir le cuir? En fait, donc c'est avec ça, en fait, c'est de l'huile de pied de bœuf. Alors, ça se trouve en magasin d'équitation. Donc, en fait, ça sert normalement à nourrir et à assouplir les selles pour l'équitation. En fait, c'est comme ça que vous allez le trouver. Donc, en fait, le mieux pour l'appliquer, en fait, c'est au pinceau, tout simplement. Vous voyez, donc c'est une huile qui est... Alors je me suis mis dans un bac en plastique parce que bien sûr on en met un peu partout. Donc vous voyez, c'est une huile qui est très fluide et qui est littéralement bue par le cuir. Et c'est comme ça qu'on arrive à nourrir le cuir en profondeur, contrairement à ce qu'on pourrait faire avec de la crème pour le cuir ou même de la... Vous voyez, si vous avez des blousons de cuir par exemple, vous pouvez prendre de la crème Mixa ou du lait pour bébé, du Mustela, vous voyez. Ouais, la différence, vous voyez comment ça absorbe. Et vous voyez, au bout d'un moment, vous voyez, c'est déjà en surface, c'est déjà peut-être pas sec, mais bientôt. Voilà, donc il vous en faut quand même une belle quantité. Hop, on va prendre ici. Et c'est comme ça que vous allez réussir à récupérer en fait des vieux cuirs historiques. Alors ça, je l'ai récupéré, hein, mais ça doit dater a priori de la période Indo-Algérie. Mais bon, c'est dommage, c'est dommage de perdre des beaux cuirs comme ça. Par défaut d'entretien, en fait, tout simplement. Vous voyez, donc quand vous appliquez l'huile de pied de bœuf, vous voyez que ça fonce un peu, bien sûr, parce que bon, ça absorbe. Et le cuir, effectivement, il va prendre une teinte, mais bon, faut bien se rappeler que ce type de cuir, en fait, était livré couleur claire, en fait. Hein. C'est à force, justement, d'être exposé à l'eau ou à l'huile pour le cuir que ça prenait cette teinture un peu plus foncée, quoi. Voilà. Et c'est en faisant ça qu'on va récupérer toute la souplesse. Alors, ça vaut aussi pour des rangers, justement. Si vous avez des rangers qui sont extrêmement durs et qui sont blessantes pour les pieds, bah bien sûr, et en fait, il faut pas hésiter à passer 100 millilitres d'huile de pied de bœuf par chaussure. Ça va vous permettre aussi de récupérer des cuirs plus classiques, un type Doc Martin et autres. Ça vous permet de bien les nourrir. Si vous avez des craquelures, de bien nourrir les craquelures, justement, pour éviter que ça craque et que ça s'étende. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir les faire durer longtemps, vous voyez, quand vous avez une craquelure comme ça qui commence, vous la nourrissez bien, et puis après, ça va empêcher qu'elle continue de s'écarter. Ça vous permet de conserver vos cuirs bien plus longtemps et de nourrir des cuirs historiques comme des surplus, etc. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!